Abbé Chollet, bonjour. Bonjour. Quelles sont les principales conclusions préliminaires d'observation électorale? Il y a eu des irrégularités, mais nous considérons que ces irrégularités n'ont pas pu entamer considérablement le choix exprimé par le peuple congolais, qui a été clair. Donc, malgré ces irrégularités, nous considérons que le peuple congolais a réussi à s'exprimer. Le plus important, c'est le respect de cette vérité des urnes. Au niveau de l'affichage des résultats et des PV de résultats, vous ne voyez pas de véritable remise en cause de la volonté populaire? Exactement. On a quand même vu des retards dans le début des opérations de vote. On a vu des populations comme à Limete où les listes électorales n'avaient pas été affichées et que ces électeurs n'ont pu voter que tardivement. Tous ces problèmes-là, quand même, ne remettent pas en cause la qualité du travail ou de l'organisation de la CENI. Il ne faut pas considérer seulement le retard avec lequel le bureau est ouvert. Il faut voir sur la fermeture. Il y a des bureaux, on a voté jusqu'à 23 heures. Évidemment, ce n'est pas agréable, mais tout pris en compte, nous considérons que malgré ces illégalités, la volonté du peuple congolais a été respectée en moins dans les urnes. On a des cas de fraude qui sont signalés un peu partout dans le pays, de machines à voter qui continueraient de produire des bulletins. Oui, nous sommes en train d'observer tout ça, mais entre-temps, nous avons des données qui nous permettront facilement de nous rendre compte qu'on a bourré les urnes ou pas, parce que en toute logique, les résultats de la compilation ne peuvent pas être au-dessus de ce qu'on a observé plus ou moins. Quand vous dites que vous êtes en mesure de dire que la volonté populaire s'est exprimée, ça veut dire que vous-même, vous êtes en possession de PV de résultats et que vous avez des indications déjà des résultats? Bien sûr que oui, parce qu'il y a bon nombre de bureaux, une bonne majorité de bureaux avaient affiché les résultats et les PV, et nous sommes en possession de cela. Et donc, nous sommes mieux placés par rapport au système mis en place pour nous rendre compte de la réalité du vote. Donc, vous savez qui est élu, par exemple, à la présidentielle? Je vous dis, il ne nous revient pas de proclamer les résultats, mais nous avons observé que le peuple congolais a fait le choix d'un candidat comme président de la République. C'est à la CENI de proclamer et nous sommes là pour observer. Et qu'est-ce qui va se passer si la CENI proclame des résultats qui ne sont pas conformes à ceux que vous avez? C'est notre droit de contester. Vous allez dire publiquement, on a les résultats sur autant de bureaux de vote et c'est tel candidat qui va être élu. Quelle que soit la forme, nous allons être le plus clair possible pour dire que c'est ça, c'est pas ça. Vous craignez aujourd'hui d'entrer dans un rapport de force avec les autorités? Non, il n'a pas à craindre un rapport de force. Chacun a sa mission. Notre mission, c'est d'observer et de rendre compte de notre observation, qui est d'ailleurs une observation citoyenne. Je ne vois pas pourquoi on doit penser à un rapport de force. Vous avez un appel particulier à la population en attendant la publication des résultats? Non, pour le moment, nous demandons à la population d'être sereine et vigilante. Est-ce que quand même, parmi les conclusions que vous avez donc sur toute cette période, il y a des problèmes à signaler qui pour vous doivent être revus par la CENI? Pour le moment, ce que nous avons vivement recommandé à la CENI, à cette étape 6, c'est de ne tenir compte que des résultats issus du comptage manuel qui avaient été publiés, affichés devant le bureau de vote et de dépouillement. Aussi de s'assurer que le contrôle de cohérence au niveau des centres locaux de compilation des résultats s'effectue en présence des observateurs et des témoins. Aussi de publier les résultats bureau par bureau pour plus de clarté. Est-ce que vous avez une présence effective aujourd'hui dans les centres locaux de compilation des résultats ou est-ce que vous avez toujours des... Oui, nous avons nos observateurs dans tous ces centres. Vous serez capable de dire exactement si la compilation est conforme aux résultats que vous avez des bureaux? En principe, oui. Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet de voir que la CENI dit, elle, aujourd'hui, après vos différentes déclarations et vos différentes rencontres, ne plus être en mesure peut-être de proclamer les résultats le dimanche 6 et dit être seulement en possession aujourd'hui de 20% des résultats compilés? Le plus important pour nous, c'est la procédure et l'accessibilité des témoins et des observateurs. Le reste, que ce soit un jour avant, un jour après, si c'est pour bien faire des choses, n'est pas trop carré. Mais en tout cas, vous pouvez promettre qu'il n'y aura pas de négociation particulière avec le pouvoir sur ces questions? Négocier quoi? Une vérité? Nous demandons que les résultats soient respectés, soient publiés dans la vérité, dans la justice. Mais est-ce que le fait que cette volonté populaire soit aujourd'hui exprimée malgré tout à travers les PV en tout cas qui sont affichés sur les bureaux de vote, est-ce que ce n'est pas dû à la mobilisation de la population qu'on a vu à la fois très calme pendant le vote et qui est restée très très mobilisée jusqu'à l'affichage des résultats? Ça a beaucoup joué, cette détermination à certains endroits. En fait, c'est ça notre grande satisfaction. Nous nous rendons compte que maintenant que le plus grand travail qui a été fait
à l'Église, à savoir l'éducation civique, est en train de porter. C'est vraiment un motif de satisfaction. Je crois que les prochains dirigeants vont en tenir compte dans leur gouvernance. Avec ce projet-là d'éducation civique électorale, on a touché 17 500 000 Congolais. On les a formés pour ça, mais c'est la première fois qu'ils réagissent de façon un peu beaucoup plus manifeste.